Bien, de nouveau, bienvenue pour la seconde partie de cette orale. Seconde partie seulement formelle, puisque dans le contenu de l'oral, nous en sommes encore, pour ainsi dire, à la première partie. Nous allons introduire donc un deuxième problème. Le premier était celui d'une conception démiurgique platonicienne de la création du monde, mauvaise et récusée par saint Augustin. Et là, il va convenir de reposer les termes de la question comme il convient pour ensuite, en deuxième partie, y répondre. Donc à partir de la ligne 19 jusqu'à la ligne 31, Augustin introduit sa conception de la création du ciel et de la terre. D'une part, en reconsidérant les termes de ciel et de terre, et d'autre part, en introduisant les difficultés qu'entraîne la question convenablement posée du comment de la création du monde. Bien, c'est censé être un oral pour le moins limité, mais il y a plusieurs façons de considérer ce comment. Il a une certaine importance. Déjà avant ce passage, et évidemment dans celui-là. C'est-à-dire comment le monde a été fait et comment comprendre ce comment de la création. C'est aussi ce dont il est question dans ce passage. Je ne sais pas si je vais m'y attarder et bien le développer, ça pourrait être l'objet d'une question de votre part, mais je tenais à le mentionner pour attirer votre attention là-dessus et que vous puissiez peut-être le remarquer par vous-même. En cas contraire, posez-moi la question. Donc, le comment de la création du monde. Ainsi, ce à quoi le monde matériel doit son existence, ce n'est pas à ce démiurge qu'il le doit, puisque lui-même fait partie des choses, mais, je cite, à toi, le créateur de toutes choses. C'est-à-dire que le monde matériel doit son existence à Dieu en tant que créateur et non en tant que démiurge. Il y a un rapport d'identité entre Dieu et, je cite, toutes ces choses, et un rapport d'identité divine, ce pourquoi ces choses, je cite, expriment leur louange. Cette louange est le rapport véritable entre créateur et créature ou chose créée. C'est un rapport de conformité avec le divin, puisque objet de sa création. Toutes choses ont ainsi été affectées par l'information créatrice divine, et cette affectation pousse toutes choses, les meut vers celui, donc Dieu avec un C majuscule, celui à qui elles doivent leur existence. Le simple fait d'être pour ces choses représente déjà une louange, car cette existence même est cette affectation, cette marque divine. Pour le dire autrement, exister, c'est louer son Créateur, car l'on exprime une conformité de son être créé avec le Créateur. Voilà ce que font les choses créées, comment se comporte la création à l'égard de son Créateur, ce rapport de louange. Mais comment s'est comporté Dieu pour qu'elle soit ainsi créée? Je cite, mais ta façon à toi de les faire, questionne Augustin. Autrement dit, et Augustin revient à sa question centrale et première, je cite, la façon dont tu fis Dieu, le ciel et la terre. Et c'est ici que ciel et terre ne doivent plus être compris sur le mode d'un démiurge disposant de matière. Pour le dire simplement, Augustin s'exclame, ah, tu ne les as pas faits ni dans un ciel et dans une terre, ni dans l'air et dans les eaux. Lignes 22 à 24. De fait, on ne peut concevoir qu'il ait fait le ciel et la terre à partir d'une réalité matérielle déjà existante, sinon n'aurait-il rien fait. S'il avait déjà de la terre matérielle pour faire la terre, la question de savoir comment il aurait fait la terre serait absurde. Pareil pour le ciel, s'il disposait déjà d'air et d'eau, il disposerait déjà d'un ciel pour faire le ciel, et la question de savoir comment il les aurait fait perdrait tout son sens. Plus loin encore que cette considération de la matière, Dieu n'a pas ainsi créé le ciel et cette terre en disposant de matière déjà formée et existante, mais ceci implique qu'il l'eût fait dans un lieu déjà existant lui aussi. En l'occurrence, le cosmos, l'univers, page 306, ligne 26. Ainsi Dieu doit-il aussi avoir créé l'univers où s'inscrit le ciel et la terre, mais il n'a pas non plus pu le créer dans un lieu qui déjà existait. Aussi a-t-il dû créer, je cite, un lieu où le faire, ligne 27. Nous commençons ici à nous approcher de l'incroyable difficulté qu'il y a à comprendre comment Dieu fit le monde, le ciel et la terre, dès lors que nous nous extrayons de cette image inappropriée de ce démiurge platonicien. Car saint Augustin insiste sur le fait que Dieu n'avait absolument rien de ce que possède l'artisan ou le démiurge pour créer,
Il n'avait ni matière de quelque sorte, ni lieu, ni, je cite, en main quoi que ce fût pour en faire, ligne 28. Car s'il avait disposé de quoi que ce soit, qu'il n'aurait fait, ligne 30, cela pose la question de savoir d'où, ligne 29, d'où proviendrait ce dont il disposerait. Nous sommes ainsi en droit de nous dire, si tel était le cas que Dieu possédait quoi que ce soit avant de créer, qu'il n'aurait pour ainsi dire pas vraiment tout créé, auquel cas redeviendrait-il ce démiurge qu'Augustin vient de récuser. Voilà donc où nous en sommes. Comprendre comment Dieu créa le monde à partir de rien, sans rien être lui-même, puisque sans corps, sans aucune multiplicité. Nous retrouvons ici la question plotinienne de la procession du multiple à partir de l'un. Comment un monde peut-il avoir été créé sans rien, sans matière, sans outils, ou pour le dire autrement, sans existence préalable? Pour comprendre autrement encore la difficulté à laquelle nous faisons face ici, nous pouvons nous demander comment un artisan peut créer un vase sans disposer de matière quelle qu'elle soit, sans lieu aucun et donc en dehors du temps, sans modèle, sans rien et seulement à partir d'un soi pur, un être unique et éternel. La question est bien ardue et ambitieuse, mais elle est à présent convenablement posée. Nous sommes pour ainsi dire au point de départ de la création divine et au point de départ de la deuxième partie de notre extrait. Et à partir de là, ou plutôt de rien, Dieu a dit, ou selon les termes de saint Augustin, tu as donc dit. Ligne 32. Voilà le comment. Nous entrons donc dans la pensée proprement augustinienne, avec et à partir de ses apports platoniciens et plotiniens. Je cite, tu as donc dit, et ce fut fait. Et voilà comment Dieu fit non seulement le ciel et la terre, mais tout ce que cela sous-tend, c'est-à-dire lieu, temps et même existence. C'est donc, je cite, en ton verbe que tu l'as fait. Ce verbe, avec un V majuscule, est à présent ce qui va nous occuper pour l'étude de cette seconde partie de l'extrait, des lignes 32 à 63. Ainsi, en quoi ce verbe produit-il le monde? Ou bien comment a-t-il dit, je cite, mais ta façon de le dire. Fin de citation. Pour le savoir, saint Augustin se réfère à la Bible en mentionnant, je cite, la voix du sein de la nue. Alors, c'est une expression qui m'a posé beaucoup de problèmes, sur laquelle j'ai souhaité m'attarder. J'aurais pu l'expliquer avec ce qui venait après, mais j'ai préféré, dans un souci de clarté, la clarifier elle-même en faisant des recherches, ce qui a été fort compliqué, m'a mené fort loin, nous écarte un peu de notre sujet, mais l'éclaire tout de même, et est toujours intéressant d'un point de vue, du point de vue de la connaissance. Alors, attends, il faut que je me retrouve. Donc, voix du sein de la nue. Voilà. Donc, saint Augustin se réfère à la Bible en mentionnant la voix du sein de la nue. Pour comprendre cette expression et comprendre à quoi elle fait référence dans la Bible, je vais donc m'appuyer, d'après mes recherches, sur le prédicateur Louis Bourdaloue, 1632-1704, et plus particulièrement sur ses essais de sermons pour l'Avent, édition originale de 1648, la deuxième partie, intitulée Le parfait pénitent, page 618, dans lesquels nous retrouvons cette expression du voix du sein de la nue qu'il nous met en lumière. Donc je cite cet extrait. Ainsi Dieu pardonne aux pénitents dès qu'ils se confessent pécheurs. La robe précieuse de la grâce n'orne son âme qu'après qu'elle a été lavée et blanchie par la contrition et l'aveu de ses fautes. Le baptême du Fils de Dieu dans les eaux du Jourdain fut accompagné de plusieurs prodiges. Le ciel s'ouvrit, on vit descendre le Saint-Esprit sur le Sauveur en forme de colombe, on entendit sortir une voix du sein de la nue qui dit « Voilà mon Fils bien-aimé, l'objet de mes plus tendres complaisances. Hic est Silius meus dilectus, in quo mihi bene complaqui. » Si cet apport, donc fin de citation, si cet apport de Louis Bourdaloue est un éclaircissement quant à ce passage augustinien, il introduit de nouvelles grandes difficultés tenant aux écrits même de la Bible. Aussi ne tenterons-nous pas une telle explication, mais nous contenterons-nous déjà seulement de saisir ce qui est utile à la compréhension de notre extrait des Confessions. On peut déjà repérer une différence de traduction entre Bourdaloue, saint Augustin et la Bible. Bourdaloue et saint Augustin nous parlent d'une voix du sein de la nue, et la Bible,
plus précisément le Nouveau Testament, traduit en français sous la direction de l'école biblique de Jérusalem, nous parle d'une nuée. Je me réfère à la Bible par le biais de Bourdaloue, qui dans l'extrait mis plus haut en exergue, expose lui aussi la parole de cette voix qui dit « Ceci, mon fils bien-aimé », dans notre extrait de saint Augustin, ou traduit différemment chez Bourdaloue, « Voilà mon fils bien-aimé ». Et voilà ce que cette voix dit et que saint Augustin n'indique pas. Voilà, mon fils bien-aimé, l'objet de mes plus tendres complaisances, hic est silius meus dilectus, in quo mi bene complaqui. L'expression latine va nous éclairer à bien des égards et signifie « Celui-ci est mon fils bien-aimé, dans lequel je me suis plu ». C'est un extrait tiré de l'Évangile selon saint Matthieu, 17 chiffres romains, 5 chiffres arabes. Et voilà l'extrait de ce passage de la Bible, donc 17.5. Alors, un instant. 17.5. C'est pas évident en tenant le micro en même temps. Alors, cet extrait de la Bible qui nous dit, alors, comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. Alors, à défaut de comprendre cette différence de traduction entre nu et nuée, nous considérerons que la nue de Bourdaloue et Saint-Augustin se réfère à cette nuée biblique. Aussi allons-nous examiner l'extrait de Bourdaloue pour comprendre ce à quoi fait référence Saint-Augustin par la voix du sein de la nue. Bourdaloue écrit que le baptême du Fils, je cite, de Dieu dans les eaux du Jourdain fut accompagné de plusieurs prodiges. Ce sont des prodiges qui accompagnent le baptême du Christ, ce sont ces prodiges, qui accompagnent le baptême du Christ qui vont nous intéresser, puisqu'ils concernent en plein le thème central de notre extrait augustinien. Le ciel s'ouvrit, donc voici ces prodiges, on vit descendre le Saint-Esprit sur le Sauveur en forme de colombe. Voilà une conception chrétienne de la création du ciel, ainsi que du Christ sur le mode du prodige, c'est-à-dire d'une révélation miraculeuse. Une dernière précision est à faire quant à cette référence biblique faite par Augustin. Elle tient à ce que nous pouvons lire, suite à ce que dit cette voix dans la Bible, et qui dit ipsum audite, écoutez-le. C'est le Christ et la parole du Christ qui permettra à l'homme une intelligibilité de la création, ce verbe avec un V majuscule, et ce verbe avec un V minuscule, dont nous avons fait mention plus haut et sur lesquels nous allons revenir plus après. Voyons donc la considération augustinienne de cette référence à la Bible. Saint Augustin revient sur cette poussée de cette voix, cette volonté de parler, de produire ce verbe, et que le fait que cette voix de Dieu a passé, ligne 35, au lieu même d'analyser cette production divine selon la Bible, il mène une étude plus proche de cette même parole, de l'acte même qu'elle représente. Donc ce sera la création du premier mouvement en soi temporel, ligne 41, que représente cette première parole. Mais je dois terminer cette deuxième partie, il y en aura finalement 3, puisque YouTube ne me permet pas de dépasser 15 minutes. Donc nous serons toujours dans la seconde partie de notre exposé, mais dans la troisième partie de la vidéo. Merci.